Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes le dernier jour de cette semaine et nous sommes vendredi. Aujourd'hui, on va rapper, on va sauter, on va danser et puis on va vous dévoiler des secrets de Polichinelle. Non, bon, tant qu'on n'a pas encore dévoilé, c'est plus secret de Polichinelle. Pour le moment, on va vous dévoiler des secrets très enfouis. Je vous dirai juste une seule chose, restez scotchés totalement pour l'émission du jour parce que oui, je vais parler un peu comme ma fille Naïda. Oui, ça sera fun, ça sera et ainsi de suite. Alors, en tout cas, sachez une chose, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui encore une fois et c'est un gros plaisir pour nous de pouvoir passer ces quelques moments, ces quelques instants en votre compagnie. On espère que vous avez passé une très belle nuit, que vous êtes bien réveillés et toutes nos pensées ce matin vont particulièrement aux personnes qui sont souffrantes d'une manière ou d'une autre. On souhaite la grâce de Dieu, la santé, la vitalité, l'énergie positive pour vous et nous sommes 3. Bonjour Navi Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour Naïda, comment vous allez? Ça va. C'est quelle manière de répondre? Non, parce que si je veux faire un devoir de mémoire, la dernière fois que tu étais dans le studio, il y avait des tasses qui s'entrechoquaient, des petits thés chauds qui étaient perdus quelque part, mais là on n'a rien du coup. Des thés qui volaient. Des cakes qui volaient. D'ailleurs, vous avez beaucoup mangé le cake là. Les gens mangeaient sur le maman quand même. Les gens mangeaient sur le plateau, à travers. C'est maman en fait. Tu vois, on doit honorer. Non, ne vous inquiétez pas. On doit honorer. La prochaine fois on fera pire. Vraiment. Ne vous inquiétez pas, comme aujourd'hui c'est vendredi, pour vous qui nous suivez, restez juste connectés aux télé, ne zappez pas, ne quittez pas, augmentez le volume surtout. Aujourd'hui c'est vendredi, tout est permis. Augmenter le volume, aujourd'hui c'est vendredi, tout est permis. Nous sommes en 2021, il n'était pas permis de manger beaucoup de gâteaux. Ce fut la dernière fois que tu mangeas du gâteau, mon bébé. Maman veut ton bien, ta mère t'aime trop. En fait, des fois, je crois que tu dois même juste être là et puis tu dois dire, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter une telle mère? Tu dois couler la petite là. Bonjour. Bonjour Aïcha. Alors là, Kaïcha a des En fait, le qu'ai-je fait pour mériter une telle mère là peut être pris dans 2 sens, hein, sens positif comme négatif. Qu'ai-je fait pour mériter une telle mère comme qu'ai-je fait pour mériter une telle mère? Non, c'est... Il y a des choses qui clairement me dépassent, sincèrement. Analysez avec moi. Comment maman peut dire? Je ne vais pas manger les gâteaux. On est en 2021, mon anniversaire va finir par arriver. Donc je ne vais pas manger de gâteau. Mais attends, bien sûr qu'il y aura un gâteau. J'ai jamais dit qu'il n'y aura pas de gâteau le jour de ton anniversaire. Il y aura un gâteau ne veut pas dire que tu en mangeras. C'est bien ça le problème. Bon,
On va régler ça après. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, vous le savez, c'est vendredi. C'est le premier jour du week-end, on va dire. Parce que c'est le jour où c'est déjà l'euphorie dans les cœurs parce que demain, on va dormir un peu plus longtemps. Je ne sais pas, bref. Restez là parce que ça va être fun. On va passer partout. Sincèrement, on va passer partout. Restez là pour voir. Toutes les émotions vous seront promises aujourd'hui sur le plateau. Je ne sais pas si ma réalisatrice, son cœur est en paix. Si ton cœur n'est pas en paix, ma chère Melkichou, sache tout simplement que tu as bien raison. On ne sait jamais avec qui tu sais. Mais on veut faire un gros coucou à toute l'équipe là-haut. Nous voulons dire merci à Monsieur Agbéré qui est notre preneur de son. On veut dire merci à Mademoiselle Meka Kouadon qui est là-haut et qui nous gère pour ce vendredi matin. Et le grand, très très grand, plus grand encore, boss qui est là. Et à qui on dit également merci d'être là ce matin. Et avant de vous proposer le clip du jour, si vous le permettez, chers amis, j'aimerais bien qu'on puisse venir sur un événement sur lequel on a déjà commencé la communication depuis hier sur le plateau ici. Un événement qui verra notre chère Sandra intervenir. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, Aïcha, merci. C'est un événement juste autour de l'amour et ça concerne... Ah, tu es amoureuse? Ah oui, c'est vrai, si tu es mariée, c'est que tu es amoureuse. Je explique les boucles d'oreilles qui sont rouges. C'est vrai, non? Des boucles d'oreilles qui parlent un peu de l'amour. C'est du rouge fort. Oui, elle est très amoureuse de son mari. Pour une fois que j'ai mis les boucles d'oreilles. Elle dit, pour une fois que j'ai mis des boucles d'oreilles. Tu sais qu'on ne rate jamais personne sur le plateau. En tout cas, vous avez raison. Donc, c'est un événement qui va concerner, qui sera autour de l'amour et ce sera spécialement pour les couples. Bon, pas spécialement, mais vous, même si vous êtes singleton, vous pouvez venir voir, écouter, apprendre. C'est ouvert pour tout le monde et il y aura une conférence autour de laquelle il y aura un thème à débattre. Comment consolider sa relation amoureuse. En matière d'amour, il y a les sentiments qui... il y a les sentiments qui se ressentent différemment et jusqu'à arriver à poser une relation vraiment fondamentale jusqu'à consolider. Au fait, c'est l'étape sur laquelle il y aura des débats. Il y aura des questions-réponses. Vous aurez Maman Blessing, vous aurez moi, vous aurez Madame Ataï. Oui, donc c'est des consultants ou des personnes vraiment ressources pour parler de l'amour. Moi, je serai là juste pour donner des pépites de beauté en matière de relations amoureuses. Parce que des fois, on se dit, j'ai gagné mon mariage et puis ouf, je suis là, je ne dis plus rien. Il y a la négligence et après on se plaint, on pleure que non, mon monsieur drague ou bien fait tel truc. En fait, je vais essayer d'apporter un plus par rapport à ces petites pépites de beauté qu'il faut avoir afin d'augmenter ou enfin de donner encore un plus à la relation. Parce que quand nous parlons de bien-être en matière de relations amoureuses, imagine tout simplement que tu as une coiffure. Oui, imagine que tu as une coiffure tout simplement que le monsieur n'aime pas. Tu es frustré. Ou bien dès que tu rentres, oh, et koga, ouais, ça frustre. Et on arrête là le suspense parce que donc, franchement... vous aurez tellement, on aura tellement à partager, vous aurez des témoignages ainsi de suite que moi j'ai déjà eu par rapport à mes clientes. D'accord. Ouais. Alors donc le tour, ce sera la conférence qui aura lieu sur le thème comment consolider sa relation amoureuse le 13 février prochain. Nous annonçons comme ça la Saint-Valentin. Et puis le 14 aussi, il y a un dîner gala fabuleux. On va revenir sur tout cela pour vous, chers amis téléspectateurs, restez scotchés. Mais comme toujours, nous aimons bien vous mettre dans l'ambiance tous les matins, que ce soit pour la joie. Hier, vraiment, on s'est défoulé avec le happy. Aujourd'hui, on va tout simplement dire Kede Kede avec la grande diva de la chanson gospel du Togo, en l'occurrence Naïda Souris Sublimissime. Les temps sont durs, malgré ça on va danser. On a Jésus, alors on garde espoir. Il est notre berger, le lion de la tribu de Juda. Alors même s'il pleut, disons-lui seulement, Papa, c'est toi qui le fais quand ça va pas. Et il fera beau
Et on va rire, 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 on va rire. Tu cries, oh, mais souvent rien ne change, n'est-ce pas? Tu as donné ta vie à Christ, mais c'est plus dur, encore plus dur. Laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui agit puissamment. Crois en lui, prie seulement, tu vas voir, il agira. Tu vas rire, 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 tu vas danser pour le Seigneur, tu vas témoigner, tu vas bouger pour le Seigneur, tu vas témoigner, tu vas sauter pour le Seigneur, tu vas vibrer pour le Seigneur, tu vas crier pour le Seigneur, tu vas chanter pour le Seigneur. Les gens disent oh, oh, c'est fini pour toi. Les gens disent oh, oh, tu ne peux pas le faire. Tu as un Dieu qui est mort à la croix pour toi, pour que tes échecs soient victoires, pour que tes malheurs soient bonheur. Tu vas te marier, ou bien tu vas voyager. C'est ça même. Tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir un emploi, tu vas avoir des enfants. Les gens vont te voir, ils seront surpris, ils vont te voir rire. Tu vas rire, ils vont témoigner. Ton Dieu est vraiment puissant, ton Dieu est grand, ton Dieu est bon, il est merveilleux, qu'il tient ses promesses. Je veux te dire merci Seigneur, car tu m'as sauvé. Je veux te dire merci Seigneur, car tu ne trahis jamais. Je veux te dire merci Seigneur, car tu m'as sauvé. Je veux te dire merci Seigneur, car tu ne trahis jamais. Enjaillement spécial à tous ceux qui gardent la foi. Ils ne trompent jamais. Ou bien, il va le faire car il est fidèle en tout temps. Il va le faire car il est fidèle en tout temps. Alors laissons-lui les problèmes, on va danser. Alors laissons-lui les soucis, on va bouger. Alors laissons-lui les fardeaux, on va sauter. Solution est en lui, solution est en lui, solution est en lui, solution est en lui. Kere Kere de Naïda Sombo. Oui, c'est bien ma fille. C'est bien ma fille en fait. J'ai tout fait pour qu'elle puisse reprendre là où j'avais arrêté. Je me souviens que de mon concert en 1950 à l'Olympia. Et ce fut le dernier concert que je fis. Et alors je me dis, lorsque dans les années À venir. j'aurai un enfant. Maman, Oui. tu avais quel âge en 1950? 1950, j'étais moi. Le concert sur American en Aïda. Non, Antiquité. Tu m'appelles ancêtre, n'est-ce pas? Là, carrément, c'est autre chose. C'est en 1950 tu faisais un Oui, mais concert. en 1950-2020, ça fait quoi? Ça fait 71 ans. Mais tu avais quel âge? Mais je dis bien, je suis septuagénaire, donc comprends. Tu veux comprendre. Donc tu es sorti du ventre en même temps. Mais sommet. Ouais, sommeil. On va faire les cœurs. Ouais, sommeil mucho. Ouais, sommeil. Ouais, sommeil mucho. Bon, mais voilà, je crois que... On a un bref aperçu de ce qui s'était passé ce jour-là. Oui, c'est ça en fait.
Tu sais, bon, maintenant les gens ne le font plus, mais je crois que dans les années, on est toujours au début, disons entre 1700, 1800, 1900, début 1900, lorsque les gens faisaient des concerts, il n'y avait pas encore les grandes salles et que c'était dehors. Si tu as une voix rocailleuse, tu chantes mal, les gens venaient ils vous lançaient des tomates pourries. Donc, j'ai reçu quelques tomates pourries lors de ce dernier concert, ce qui me fit beaucoup de mal et je jurais qu'en 2020, en recevoir. oui, et que surtout en 2020, lorsque j'aurai une fille, elle deviendra une grande chanteuse avec une super belle voix. Elle sera voix. plus meilleure que toi. Exactement. Je sais pourquoi j'ai des problèmes. Non, mais José, elle sait exactement. Elle est inspirée, quoi. Et sinon, normalement, tu sais très bien qu'on avait déjà eu Kele. Et donc, vu que tu es la source du retour de Kele ce matin, je viens me donner une explication en direct. Bonjour José. Bonjour. Tu la sentais pas venir celle-là, n'est-ce pas? Tellement bien préparée. Prochainement, je vais me taire. Ah bon. J'ai compris. J'ai appris la leçon. Voilà, si tu veux aller à Cotonou, tu as intérêt. Oui, j'ai intérêt Voilà. à ne plus lancer des pics à maman. On n'avait pas eu ton bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Bonjour Moi, je José. vais super bien, je suis très contente parce que c'est vendredi, c'est le week-end, on se lâche sur le plateau et vous-même vous voyez l'ambiance déjà, donc restez scotchés sur vos petits écrans, ne quittez pas, Ne Parce quittons que, pas. D'accord. Eux ne quittent pas ou nous on ne quitte pas? C'est eux, ils ne doivent pas quitter. Nous, on est déjà là. Ah, mais nous aussi on peut quitter, non? Non, D'accord. on n'a pas ce droit-là. On n'a pas ce droit. D'accord. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour avant d'avoir la pensée. Je vais demander à chacun de me donner un proverbe qui l'a beaucoup motivé et vous savez que je dis souvent ici sur le plateau que mon père avait l'habitude de maçonner un proverbe. Tant qu'on fait son lit, on s'y couche, tant qu'on fait son lit, on s'y couche. Et ça a réveillé plusieurs choses en moi. Alors quel est le proverbe qui a beaucoup eu de l'importance à un moment ou à un autre donné de votre vie? Qu'il soit africain ou pas, hein? Même si c'est une parole qui vient d'une personne. J'aimerais bien que ce soit une pensée. Oui, pourquoi pas. Je vais commencer alors. Commence. Je me lance. Je vais dire que c'est deux phrases assez différentes. Une qui vient aussi de mon père, qui dit souvent « Je ne conjugue pas au futur ». Il dit ça généralement quand il te demande de faire quelque chose et que tu attends 2, 3 jours, une semaine, tu ne le fais pas. Il te dit, moi, je ne conjugue jamais au futur. Je fais. Je ne dis jamais, je ferai. Donc, pour te dire, fais directement ce que tu as à faire. Et la deuxième phrase, on la répète souvent, c'est surtout à l'école, en même temps est mieux. Les deux se rejoignent. Pour les gens qui procrastinent, comme moi de temps en temps, quand je procrastinais, je me dis, en même temps est mieux. Ou bien, je ne conjugue pas au futur, je fais. Ce que j'ai à faire, je le fais. Tant que je peux le faire en même temps, je le fais. Parce que mettre sur demain ne garantit rien. Ne garantit pas que tu le feras demain. Ça va passer à une semaine. Donc, c'est ces deux phrases, en fait, en 2021, que je me répète souvent quand je veux procrastiner. En même temps est mieux. Fais-le et puis tu passes à autre chose. Parce que, en fait, ces phrases m'inspirent vraiment. Alors, c'est vraiment vrai, ça, hein? Une phrase que je me répète souvent, surtout quand je procrastine. C'est en même temps est mieux. Alors, ma chère José, avant de venir à toi, je vais rapidement lire quelques messages. Bonjour la famille Nectar, c'est la bonne forme ce matin. Alors, passons toutes et tous une très bonne journée. Je vous aime de la part de Fabien Johnson depuis Dabarakonji. Merci beaucoup. Et Naïda, très belle chanson. Merci beaucoup. Et vous félicitez pas sa maman? Alors, on a Naïda, félicitations. Ezoapo. Voilà. Cookson. Bonjour la famille nectarienne. Bien de choses à vous, ma famille, sous la protection divine. La chanson que je chantais, qui me mérita quelques envols de tomates pourries, vous me demandez de la chanter. Je l'ai chantée tout à l'heure. Vous n'avez pas entendu? Je l'ai chantée. Voilà. Bon, moi aussi, j'ai deux phrases qui m'aident souvent
dans la vie. Il y a un qui vient de mon papa et un de ma tante. Bon, souvent mon papa dit, bon, je ne sais pas si c'est un proverbe, mais il a l'habitude de le dire. Quand tu es avec quelqu'un, il faut apprendre la psychologie de la personne. Genre, essayer de connaître la personne. Et si tu sais que telle personne, elle est comme ça, tu t'adaptes à vivre avec la personne. Et peu importe ce qu'elle fera, tu ne seras pas touché. Donc, apprendre à vivre avec souvent, on se moque de lui quand il dit ça, mais en grandissant, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait qu'aujourd'hui, je peux vivre avec tout le monde. Il suffit que je sache que tu n'aimes pas qu'on te fasse ça. Tu es colérique, tu te fâches vite. Même si tu te fâches et tu fais tes crises, tu fais tout. Même si je me fâche, je vais me calmer après parce que je dirais, telle personne est comme ça. Oui, et il y a aussi ma tante qui me disait souvent, José, tu n'as personne à part Dieu. La famille ne compte sur personne à part Dieu. Donc, ces deux paroles m'ont beaucoup motivée. Ça fait que je ne compte sur personne parce que je me dis, je n'ai personne. Il n'y a personne dans ma famille qui peut me... Je ne compte sur personne. Je compte seulement sur Dieu. Oui. Amen. Donc même sur moi, tu ne comptes pas. Moi, ta mère. J'ai cotisé pour t'offrir ce que tu sais. Notre bien commun. Mais Vous passez à le bien commun. Ou passer le bien commun dans sa poche. Navi Sandy. Oui, moi je dirais tout simplement, il y a cette phrase qui me revient toujours, qui dit souvent, si tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Tout simplement, en vernaculaire, on dit souvent, non, nyafikoso, nyafikoleya. C'est une phrase... Si tu ne sais pas où tu vas, moi sache d'où tu viens. Oui, on dit aussi. On dit aussi l'inverse. Oui, je ne sais pas si c'est un proverbe. Je ne sais pas ce que c'est un proverbe togolais. C'est un proverbe. Donc, apparemment, une maman, surtout, et ma maman le dit souvent. Maman le dit souvent. Et c'est une phrase qui m'a toujours trottinée dans les oreilles, qui revient toujours. Parce que je dis souvent, comme José disait tout à l'heure, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Quand tu sais que tu n'as personne sur qui tu peux t'épauler ou bien tu peux t'appuyer, il faut savoir vraiment quoi faire et ce qu'il faut faire. Savoir quoi faire et ce qu'il faut faire. La plupart des temps, des fois, on est là, juste perdu dans la nature, juste parce que peut-être on a eu des coups et autres, mais dis-toi que je viens de quelque part. Mais si tu ne connais pas ta destination, il faut chercher sa destination. Et c'est une phrase qui peut être vue dans plusieurs domaines de sa vie. Exact. Donc c'est ça. Merci infiniment, ma chère Sandra. C'est fou parce que tous les proverbes donnés, je crois que ce sont des proverbes qui sont, je ne sais pas, vous nous suivez de par le monde, donc vous pouvez aussi nous envoyer, mais il n'y a pas une maman togolaise, en tout cas, qui n'ait pas eu à un moment donné à dire ce genre de... Tout ça sort toujours, tout ça là. Il y a même des problèmes là, si et ainsi de suite. Tout ça là, ce sont des choses qu'on nous a assénées énormément. On a bonjour à vous, voici mon proverbe. Mieux vaut heurter la tête contre un arbre que de devenir sauce à ingurgiter. Bonne journée à vous. Ça, c'est dur. Bonjour, belle chanson, Naïda. Je te kiffe trop. Jean-Claude depuis Adido Gomé. Merci beaucoup. Bonjour la famille, comment vous allez? On nous kiffe bien, merci. Elle dit quoi? On nous kiffe. Non, Naïda, c'est moi. Naïda, c'est toi? Oui, je suis... Non, Nya Afike. Nya Afike. Bonsoir. Ok. Bonjour la famille, comment vous allez? Bonne émission à vous et bon week-end. C'est Elie depuis Apecito. Bonjour Elie. Bonjour Nectar, vous êtes toutes mignonnes ce matin. Dites-moi, qu'est-ce qui est caché derrière la couleur jaune qui domine sur le plateau ce matin? Le jaune, c'est la couleur du soleil et c'est la couleur de l'or. Si vous ne savez pas d'où nous venons, nous savons où nous allons. Encore une fois, vous êtes toutes mignonnes. Bonne émission à vous. Émile depuis Les Bassitos. Merci. Bonjour Nectar. Je me demande pourquoi aujourd'hui vous êtes tous...
Pourquoi aujourd'hui vous êtes tous bien habillés? J'espère que ce n'est... Wait. J'espère que ce n'est pas à cause de vendredi. Juste pour vous dire que vous êtes sympa aujourd'hui et dire à Naïda qu'elle a une belle voix dans son chanson. Mais est-ce qu'elle peut m'apprendre un peu? Bonne émission et bonne journée à vous. C'est parce que vous avez dit son chanson que vous ne savez pas qu'on s'habille tout bien tous les jours. Voilà, bon bref, c'était juste pour vous taquiner. Voilà, désolée. Tu n'as pas dit merci en fait pour Merci le compliment. beaucoup. Vraiment, merci. Voilà. Alors, on a parlé des proverbes. Il y en a plein qui sont en train d'envoyer leurs proverbes. On a cet autre message qui dit « Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Je veux vous intégrer. » Parle comment faire. On va laisser José dire comment intégrer. José, fais vite. On sait que tu es pressé d'aller au Bénin. Quoi? Comment faire? Bon, je pense qu'il faut contacter. Il faut venir nous voir à la TVT et puis on va en parler. Oui. Vous voulez qu'on traduise mieux vous heurter la tête contre un arbre que de devenir source à ingurgiter en éveil? Pour Kenti. Est-ce que c'est en français qu'on vous disait ça? Il faut dire la vérité. Lorsqu'on vous disait ce proverbe-là, était-ce en français? Si ce n'était pas en français, donc dites-nous en écrivant comment est-ce qu'on vous le disait, vous, on vous le présentait, parce que nous avons dit quels sont les proverbes qui vous ont accompagné depuis l'enfance et qui vous ont motivé à changer une mauvaise habitude ou une autre. Donc voilà, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Donc on attend. Et salut les amis, oulélé, c'est vendredi et l'ambiance est effective. Dites à la Naïda de nous donner un petit acapella. C'est Caporal Abasco depuis la région d'Arafo au Ghana. D'accord. D'ici la fin de l'émission, Naïda va vous donner un petit, tout petit, minuscule, tout petit acapella comme ça. Fait A. Ah, voilà, acapella. A comme acapella. Comment la Gérard parle? Je vous ai dit que j'ai investi énormément pour que ma fille me représente aujourd'hui après mon fiasco, mon dernier fiasco de 1950. Oui, lorsque je chantais à l'Olympia ce jour-là. Mais il y avait du monde, c'était bien. C'est quand même C'est ça. l'Olympia. Oui, c'est l'Olympia forcément. Et ce jour-là, j'ai vraiment su d'où je venais. Et c'est là où j'ai su où j'allais. Ok. C'est clair et net. Comme de l'eau de roche. Comme de l'eau de roche. Merci infiniment. José, Oui. je sais que tu sais où tu vas. Je sais que tu sais que tu n'as personne. Mais comme tu as Dieu, je me tais. D'accord. Voilà, si c'est que tu es avec quelqu'un d'autre, j'allais pas. Tu sais d'où tu viens? C'est pourquoi je ne parle plus. Bonjour, vous êtes belle ce matin. Merci. Je dédie cette journée de vendredi au personnel de Nectar, à mon frère Rachid depuis Didjolé, près de la pharmacie, à la famille Salah, Tchagouni et Alé Alomé et à Sokodé. Ceci de la part de Salah Sani depuis Bamako. Que l'Éternel bénisse le Togo. Amen. Amen. Bonjour Nectar et merci beaucoup pour l'émission. Excellente journée à vous. La drague aussi est permis aujourd'hui, comme nous sommes au vendredi et tout est permis, de la part de Juliano Dagbe depuis Bekbenou. Dagbe. Juliano, tout ce que vous venez de dire, si vous le dites en anglais, je vous répondrai. Parce que vous avez écrit Dagbe. On sait pourquoi vous dites Dagbe depuis quelque temps. Donc, écrivez-moi le message totalement en anglais sans aucune faute. Et puis, on va vous répondre et vous dire tout ce qui est permis aujourd'hui. Bonjour maman, c'est ta fille Ashley. Mon proverbe, c'est la manière où tu fais ta natte, tu y couches. Je vous aime sans oublier ma vraie maman. Bon week-end à vous. Bisous, c'est vrai ça. Mon père était un grand pédagogue. Comme on fait son lit, on s'y couche. Comme on fait... Au début, quand tu me disais ça, ça me disait rien. Mais puis un jour comme ça fait tilt et je me suis rendu compte que, bah oui, quoi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes de toute façon. Donc, pense à bien semer et tu récolteras bien. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir celui-là qui a su semer très tôt. Non seulement il a semé des champignons, ce qui fit que sa grand-mère mourut à 1 siècle et 20 ou 30 années. Il a semé également en se cultivant, en bossant dur. Il a même semé en cotisant, en économisant pour aller dans de grands restaurants sans jamais manger grand-chose. Mais en se sentant déjà riche. Aujourd'hui, il est vraiment riche de connaissances et il sera sur le plateau pour pouvoir vous donner la pensée du jour. On parle du coach Besson. Pensée du jour.
Bessin. Ma chère du plateau, comment tu vas? Ça va bien. Je vais bien. Est-ce Je que, pense que... je voudrais vérifier quelque chose. Est-ce que vous pouvez venir juste là au milieu, s'il vous plaît? Pourquoi tu veux encore me créer des problèmes? Non, vous n'en allez pas en avoir. Nous luttons pour que vous remportiez le prix. Hein, Ouais, non, ça, si ça peut de ça, il faut que... Tu vois, je commence par le connaître là. Je sais comment C'est besoin de faire que sans intérêt. Si c'est ça, c'est que le prix est déjà gagné, vous savez. Donc il est venu confirmer. Allez visiter encore tous ceux qui étaient devant, ils pensaient que bon, avec notre plateau, on ne peut rien faire. Grâce à vous, vous avez tellement voté. Et ce matin, nous sommes déjà à 28% des voix et les autres sont moins que nous. Donc, de 4e position, nous sommes arrivés à la première position. Donc, vous voyez, S'il vous plaît, c'était juste. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Après. Monsieur Bessin, c'est se vendre. Il faut remercier. Oui, Non, il ne laisse il ne faut passer jamais une. profiter. Il faut saisir. Voilà, saisissez. Et nous saisissons. Où en sommes-nous pour notre défi? Il s'agit de... Il faut que je tire bien les choses. Et il s'agit de quel défi déjà? Il n'y en a qu'un seul. RG. La RG. Ma RG blanche. Votre défi alors. Non, c'est le vôtre. Non, votre C'est vous objectif. qui avez dit que vous allez me... Faire descendre ça de quelque part. Voilà, donc où en êtes-vous? Voilà. Non, on évolue. Soyez rassurés que... Soyez La place, rassurés. c'est la Soyez José ne se sent pas rassuré par votre... Non, ça... Premier, Bien sûr. on est rassuré, mais jusque-là. Mais rassurez-vous, c'est 2021, non? Voilà, on n'est qu'au premier mois et tout est possible à celui qui croit. Qui doit croire? Oui, monsieur Merci, Non, Bessin. nous travaillons Qui doit croire? et ceux qui observent, puisque d'ailleurs même notre citation du jour parle de cela, il faut croire. Monsieur Bessin, moi je crois en toi. C'est ça, c'est pourquoi En tu fait, es là tu dans la vois, vie du plateau. C'est elle qui doit Bonjour la famille, comment allez-vous? bien. Je suis d'accord avec la deuxième pensée de José, de la part de Rolagnon depuis Saut-sous-Bois. Bonjour la famille, félicitations Tata Naïda pour ce morceau de la part de Pierre Akapo. Ça me fait tout drôle quand vous l'appelez Tata. Si Naïda est Tata, je suis enceinte vraiment. Une aïeule. Bonjour à vous tous sur le plateau. Nectar, vous êtes trop chic. Si vous pouvez nous jouer la nouvelle chanson de Giuliano. La nouvelle chanson de Giuliano, à voler, c'est ça? Ne vous en faites pas. Le mieux ne serait-ce pas qu'il soit là et qu'il puisse vous la chanter directement. Restez scotché dans ces prochains jours. Bonjour Nectar, le proverbe que ma maman me dit souvent, c'est Dira Abadi Ava Messina. C'est de... Dravadia Avamessine. Ava Messina. Voilà. On avait eu... comment déjà on avait... C'était quoi? On avait mon petit ici fatigué là. Mais les gars. J'adore parce que, bon, on salue maman Ida. Maman Ida était à côté de Naïda ce jour-là. Elle dit, mais les gars, maman Ida dit, oh, ben oui, mais les gars, ah, d'accord. Bon, même bref, quoi. En fait, vraiment, je crois qu'on est tous contaminés par le virus Chantotou. Hein. Bonjour, donc, c'est Nonozi depuis le Ghana. Merci infiniment. Et le coach Bessin est là. On a ce message qui dit, hey, coach. Oblina. Oblina mekpa. Plenwana devia. Sonwana devia. Plenwana devia. Les gens vous suivent. Mi plénon devia. 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 Sinon, mes enfants, je les ai servis ce matin. On parle de quoi? Puis on parle de Devi, mais vous êtes là. Papa. La dame. Non. Papa. Cette fois-ci, là, on va plus camoufler. Quand tu dis les choses, On dit Devia alors que nous ne sommes pas en objectif d'acheter quoi que ce soit à un enfant. Si ce dernier parle de la femme du plateau. Vous tous qui votez pour lui là, suivez-le bien. Voilà, tout est dit. Voyez si vous avez raison de voter ou pas. Voilà, c'est ça. Ils ont fait le bon choix. Vous savez que le leadership aussi, c'est de se préparer à anticiper sur tout ce qui pourra conduire à un obstacle. Donc, nous anticipons. Anticipation là. Ça me dépasse.
Sincèrement, hein. Quand il parle, cherche une chaise, fais ça, il regarde quoi. Je dis parfois le Seigneur même il est là, il est assis et puis il regarde jusqu'à et puis il fait Gabriel, c'est combien on lui a donné 150 ans. Soyons patients. Alors, la pensée du jour, coach Besson. Oui, la pensée du jour, comme je l'ai dit, va toucher nos rêves, va toucher le fait de croire. Et ça s'intitule comme cela. Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver. Non seulement planifier, mais aussi croire. Voilà. Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver. Non seulement planifier, mais aussi croire. Ça nous vient de Winston Love Augustin. C'est un entrepreneur, c'est un coach, c'est également un sérigraphe, et qui nous vient cette citation. Alors, si vous voyez déjà dans la citation, vous voyez que c'est subdivisé en 3 grandes parties. Il est question de réaliser de grandes choses. Et au début d'année, nous avons pensé réaliser de grandes choses. C'est de ça il est question. Pour réaliser de grandes choses, nous devons non seulement agir. Les gens pensent que des grandes choses viennent uniquement des actions. Pour accomplir de grandes choses, nous pensons que ça vient uniquement. Nous ne disons pas qu'on n'a pas besoin des actions. Non, il faut des actions pour accomplir. Mais seule l'action ne suffit pas lorsqu'il s'agit de grandes choses comme un Range Rover. Ce n'est pas simplement l'action. Même si on ne bouge pas, en dehors de cela, il faut faire quoi? Nous devons non seulement agir, mais aussi rêver. Voilà. Et donc, nous avons déjà rêvé notre Range Rover. Et on va dire notre RG, pour ne pas faire trop de pub à l'écran. Voilà, notre RG. Voilà, notre RG. Oui, toi, tu dois nous payer. Hein. Voilà. Et donc, nous avons déjà rêvé notre RG. Hein? RR. Ok, RR. Vous comprenez tous ces abréviations, n'est-ce pas? Donc, nous l'avons déjà. Oui. C'est trop lourd. Hein? Ma fille, on peut aller? Oui. Voilà. Et donc, si maman permet que j'appelle ma fille. Voilà. Et donc, nous avons déjà rêvé de grandes choses, notre RG. Et non seulement, on n'a pas besoin d'agir, puisque agir, donc l'action, est tellement nécessaire, mais nous devons aussi rêver. Alors, nous sommes en train ici de citer les ingrédients et les éléments qui rentrent dans la réalisation des grandes choses. Alors, il faut agir, il faut rêver, mais non seulement aussi planifier, mais aussi croire. Et donc, vous allez voir que ce matin, notre intervention va beaucoup plus nous porter vers le 3e ingrédient de notre pensée qui est de planifier. Excusez-moi, je suis un peu effrayée dans le studio. Nous avons un monsieur qui parle tout seul et qui dit oui, oui, j'entends, je reçois. Alors, nous ne savons pas vraiment qui il est. Est-ce qu'on peut appeler la sécurité pour venir le faire sortir? Parce que je crois qu'ils sont venus kidnapper le coach Besson. Non, oui, c'est là. Pensée qui le pénètre. Ah, d'accord. Et il est en train d'accepter parce que c'est ça. Il se bat dans le vide. Quoi. Voilà, voilà. Et ça, c'est nécessaire. Puisqu'il veut faire venir le rêve en lui afin de pouvoir mettre en place un plan et de croire à la réalisation. Et donc, pour accomplir de grandes choses, il ne faut jamais simplement penser à agir. Non seulement agir est nécessaire, mais il faut aussi rêver. Dans cette année 2021, nos voeux, c'est de réaliser de grandes choses, bien sûr. Et les gens, des objectifs bien définis. Et SMART, parce que nous avons déjà parlé des objectifs SMART ici. Voilà. Et donc, en dehors de ces objectifs, beaucoup pensent qu'une fois l'objectif est écrit, il faut simplement passer à l'action, donc agir. Non. Mais nous devons non seulement penser, agir, mais rêver. Rêver, c'est de voir quel est le niveau de réalisation que nous pensons obtenir.
Non, attendez, là, on va faire un petit stop pour qu'on puisse bien assimiler. On a l'objectif qui est là, qui est donc le Prenons un objectif, je veux construire une maison. Ok, Ça, c'est un objectif. d'accord. Et donc, construire une maison ne veut pas dire simplement qu'il y a un seul modèle de maison à construire, Oui, un seul plan. Donc, vous devez rêver votre maison. Lorsque je suis dans la maison, est-ce qu'il y a à côté une piscine là? Est-ce que déjà je mets en place une place pour les fêtes? Donc, vous rêvez comment, mais déjà même avant la maison, vous vous voyez dans la maison. Et donc, rêver, si nous parlons aussi de rêver, ce n'est pas dormir et rêver. Non. En fait, c'est se projeter. C'est se projeter, c'est visualiser. Ok. C'est de visualiser déjà ce que vous pensez obtenir. ok. Monsieur Bessan, ou encore imaginer... Imaginez les différentes étapes. Oui. Voilà. Et vous êtes ici déjà, mais vous voyez tout. Vous voyez, prenons l'exemple de... Les gens au volant de RR. Voilà, C'est voilà. ça. Toi, tu veux me chercher à comprendre. Donc, c'est-à-dire que là où je suis, par exemple, c'est vrai que, donc si c'est ça, oui, parce que depuis que vous l'avez dit, je me projette, hein, je vois le jour Tu te où, vois déjà oui, dans donc ton à chaque fois RR. que mon téléphone sonne, d'ailleurs, je regarde si c'est coach Bessan. Parce que je sais que vous ne m'appelez jamais, mais je sais que la seule et unique fois que vous allez composer mon numéro de téléphone, C'est ça de sera dire pour me que c'est déjà arrivé. Voilà, donc je vois la clé, je me vois assise. Je crois que c'était hier. Tu non? imagines ta couleur préférée. Non, t'inquiète, je crois que c'était hier, nous avions une danse où on disait que ça là même tu es au feu rouge et puis... Non, ça chauffe ici. J'aurais une question pour le coach Bessan. Oui. Généralement, quand on dit de se projeter, moi, je trouve c'est pas que c'est ça, c'est bon, il faut se projeter. Mais vous avez parlé d'objectifs SMART. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et il y a des choses qui dépendent de nous. Je veux construire une maison, je peux faire un plan de financement et tout, j'ai le financement. Mais par exemple, si je prends l'objectif de... je vais prendre cet objectif, par exemple, je ne sais pas, journaliste et j'aimerais peut-être avoir, un exemple banal, plus de vues, ou bien même un artiste qui aimerait avoir plus de vues. Ce sont des objectifs que tu peux déterminer, mais quelquefois, c'est Oui, comme ça si c'était dépendra- pas... Ça dépendra aussi de toi au niveau de rêver. Au niveau de rêver, déjà, tu te poses la question, comment déjà en scène, je peux attirer? Comment déjà en scène, je peux faire des impressions? Bon, quels sont ceux-là qui ont déjà marqué? Et quelles ont été leurs forces et comment ils ont fait? Moi, qu'est-ce qui va me démarquer? Et donc, en cela, vous créez déjà votre personnalité dans la tête des gens. Et ça, c'est ça qu'on dit rêver. Vous ne pouvez pas aller et réussir comme cela si la personnalité que vous voulez n'est pas déjà créée. Donc, nous créons notre personnalité. Et c'est ce que les gens perçoivent. C'est ce que nous concevons que les gens perçoivent. Alors, donc, c'est possible dans chaque fixation d'objectifs. Et pour tout ce qui est grande réalisation, il faut toujours 4 étapes. Okay. Il faut l'étape de l'action, il faut l'étape du rêve, il faut l'étape de planification et il faut l'étape de la confiance. Voilà, ce sont les 4 éléments, les clés que ce matin, je voudrais partager avec les gens. Cette année, les gens ont des projets, les gens ont des rêves. Alors, pour accomplir ces grands projets, atteindre ces objectifs, nous devons nous armer de ces 4 éléments. Et donc, quelle est la chronologie entre ces 4 éléments? Lequel vient en premier? On va tout de suite, c'est ça. Le premier qui vient, c'est la planification, quoique c'est en 3e position. Ok. Quoique c'est en 3e position, c'est la planification. C'est pourquoi ce matin, j'ai décidé de partager avec les gens un modèle de plan d'action personnel. Donc, c'est de là que ça commence. Dans la planification, il y a l'identification des objectifs, le listing de ces objectifs, la priorisation de l'objectif qu'il faut. Parce que vous pouvez avoir 10 objectifs. Pendant cette année 2021, le coach Bessan veut se doter d'une maison de rêve. Peut-être c'est un objectif. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Hein. C'est un objectif. De 2,
peut-être, je prends sur le plan formation, peut-être faire un diplôme donné qui pourra encore me positionner beaucoup plus. C'est un objectif. Je prends un autre objectif, peut-être faire un enfant. Encore? Hein? C'est ça. Je sais que tu vas réagir. Je ne parle pas forcément de moi. C'est un objectif. Il y a un autre objectif qui est intéressant. Quand quelqu'un se dit je veux me marier en 2000, il y en a qui l'ont dit, mais tu n'as même pas de, disons, petite amie. Oui, comment est-ce qu'on peut là tu planifies, c'est ça. Comment on peut planifier? Voilà, oui, ça se planifie. Comment on peut planifier ça? Ça se planifie très normalement même. On va prendre l'exemple plutôt dans notre plan d'action ici. Oui. Des fois, quand vous dites de rêver, il y a des fois où on rêve, mais le rêve est plus grand. Genre, c'est pas réaliste, quoi. Or, nos objectifs doivent être mesurables et réalisables. Oui. Mais souvent, les rêves, tout le monde rêve quelqu'un prend pour objectif de se marier en 2021. Oui. Est-ce que ça vient de toi? Avant de dire je vais me marier en 2021, je pose d'abord la question si je suis prêt ou prête. Donc, on n'est pas toujours prêt. Donc, être prêt, c'est à 3 niveaux. Est-ce que d'abord, au niveau de l'âge, je me sens déjà capable de rentrer? Est-ce qu'au niveau de ma vision de la vie, est-ce que, si je parle de la vision de la vie, je dois arriver à certaines réalisations avant de m'engager? Est-ce que c'est déjà fait? 3e niveau, est-ce que vraiment j'ai ce que nous appelons la connaissance de soi pour pouvoir identifier mon vis-à-vis? La connaissance de soi, c'est de parvenir à connaître qui je suis et savoir avec qui. Ça a été même nos premières pensées développées ici. Voilà, donc il faut arriver à son tempérament, à sa personnalité, à son caractère, et donc pour voir si déjà je connais qui je suis pour une compatibilité. Donc si ces 3 critères sont réunis, la compatibilité, je sais qui je suis, donc avec qui je peux aller. 2e position, oui, je sais que maintenant, s'il s'agit de l'âge, s'il s'agit du temps pour m'engager, c'est déjà prêt. 3e position, je suis arrivé à là où il faut, selon s'il s'agit des acquis, des réalisations pour véritablement m'engager. Maintenant, je planifie. Si c'est dans 1 an que je dois me marier. Vous voyez, moi j'ai planifié mon mariage, je suis 6 mois, je n'ai même pas encore vu celle avec qui je dois me marier. Oui, je suis 6 mois. Il n'y a personne, comment on peut planifier? Qui veut dire quelque chose, oui, Sandra? Monsieur le médecin, j'aimerais savoir, exemple de la planification de faire des enfants. Ça, c'est très facile. Donc, vous trouvez que c'est très facile? Non, ça c'est très... Bon, tu es déjà marié, non? Oui. Et tu veux faire des enfants? Non, ça c'est très facile. Je n'ai pas dit moi. Non, je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un qui s'est déjà marié. Moi, je peux y arriver que tu aies une maladie qui t'empêche d'avoir des enfants. Dans la planification, il y a toujours ces côtés, des imprévus. En fait, oui, donc il faut planifier. La planification ne veut pas dire que tu dois obtenir forcément. Mais la planification, c'est au fait de planifier pour faire déjouer l'échec. Qui dit planifier veut faire déjouer l'échec. C'est-à-dire que je sais qu'il peut y avoir de l'échec, mais je planifie comment anticiper sur l'échec. C'est ça même planifier. Donc, oui. Oui, quand on était enfant, on avait des rêves. Mais quand on grandit, les rêves changent. Voilà. C'est la planification n'est pas figée. Et donc, à chaque moment, avec votre évolution, vous devez adapter. C'est pourquoi ici, en première position de la planification, on fait le listing des objectifs que nous voulons pour 2021. Maintenant, on prend ce qui est prioritaire. Et on se donne une date pour réaliser. Et lorsque la date s'approche, vous voyez que ce n'est pas possible, on réactualise. Soit vous avancez le délai, ou si vous voyez que c'est totalement impossible, vous mettez ça en second plan et vous planifiez ça sur toute l'année. Voire même l'année qui va venir, ce n'est pas encore, et vous prenez ce qu'il faut prendre. Mais il est toujours nécessaire de planifier pour pouvoir orienter votre vie. Si ce n'est pas planifié, donc vous allez vous réveiller ce matin, vous ne savez pas où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. La planification vous permet de savoir ce que je fais de ma journée, de la semaine, du mois et autres. En fait, c'est ça. Oui, je voulais vous dire, vous dites que c'est très facile de faire des enfants. Oui, pour concevoir.
Ça, c'est très facile. Bon, prenons une femme et son mari qui se sont mariés. Donc, ils sont dans le couple, non? Oui. Ils sont en couple. Donc, l'objectif, en dehors de la complémentarité, c'est de faire des enfants. Mais si vous voulez avoir des enfants pour 2021, et qu'en janvier déjà, vous vous êtes dit, ok, cette année, on doit avoir des enfants. Moi, mes 2 enfants, je peux vous dire que j'ai planifié. Maintenant, c'est à Dieu le dernier mot. Mais moi, j'ai planifié. J'ai eu ces 2 enfants dans le même mois et le même jour. Okay. Vous comprenez? Donc, nous sommes... Oui, tu connais l'ovulation de ta femme. Dieu qui va... Oui, nous, on planifie, Dieu décide. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Maintenant, nous, on planifie. Mais si vous planifiez qu'il n'y a pas de souci de santé, je ne vois pas ce qui viendra barricader. Si la femme est féconde, vous êtes fécond, vous prenez suffisamment de champignons, les champignons que vos trucs sont fertiles. Voilà, stimule surtout le cordyceps et que vraiment il y a tellement de trucs. La fertilité est rapide. Oui, merci infiniment. Non, c'est ça. Ma fille, tu me connais. Voilà. Tu me connais. Et donc, c'est de ça, nous disons qu'il y a 4 éléments qui pourront nous permettre, au cours d'une année, de faire des grandes réalisations. Nous avons, moi, mes voeux de cette année pour beaucoup, c'est que l'année 2021 soit l'année des grandes réalisations. Et donc, si c'est l'année des grandes réalisations, ça veut dire qu'il faut 4 armes. Et les 4 armes, je l'ai dit, il faut l'action, donc agir. Et il faut rêver, donc déjà visualiser, et il faut planifier, donc se doter d'un plan d'action personnel, et il faut maintenant croire, donc la confiance. Si nous parlons de croire ici, c'est la capacité de faire. C'est-à-dire, je crois que c'est possible. Et donc, croire, c'est que vous êtes engagé. La Bible nous dit que à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Et donc, c'est ça. C'est la place de croire. Et si on dit croire, ce n'est pas le cœur forcément pour dire non, je crois. Non. Le croire ici, c'est que oui, chaque fois, je fais des actions et je vois la réalisation, le résultat dans ce que je produis. Et donc, pour les 4 clés dont nous avons besoin, le premier qui nous permet, en termes d'éléments, premier qui nous permet de pouvoir avancer, c'est le plan d'action personnelle. Et c'est structuré à 4 parties. C'est ce plan d'action personnelle. La première partie, ce sont les objectifs que nous nous fixons. Et il faut que cette année, ceux qui veulent véritablement réaliser de grandes choses se donnent au moins 10 objectifs pour l'année. Au moins 10 objectifs pour l'année. Parce que, pourquoi 10 objectifs? Pour qu'au moins chaque mois nous permette de réaliser un objectif et les 2 mois nous permettent de faire l'évaluation de ce qui se fait. Et donc, il faut au moins 10 grands objectifs. Des gens listent tellement des multitudes de choses pensant que 365 jours, c'est 365 années. Non, il faut aller étape par étape. Si vous finissez vite, vous fixez encore des objectifs. Donc, il faut au moins 10 objectifs. Et de ces objectifs, je suis sûr que chacun a ses objectifs. Voilà ici. Voilà, se faire des enfants, voilà, se marier, voilà, faire des jumeaux, vous voyez, se doter de son RR et tout, construire une grande maison géniale et tout ça, son château et tout ça. Voilà de quoi il est question. Donc, lorsque l'objectif est déterminé, les 10 objectifs sont listés, deuxième étape, c'est que parmi ces objectifs, celui qui est le plus important, quel est l'objectif le plus important de ces 10? C'est là où on commence. J'ai fixé 10 objectifs. Maintenant, je dois analyser ces objectifs pour voir le plus important. Donc, si je trouve le plus important, je le mets. Parmi mes objectifs, si cette année, puisque j'ai envie d'avancer, alors je me dis, ok, cette année, je veux me voir à tel niveau de réussite. Donc, je mets l'objectif le plus important. Et l'objectif le plus important, c'est de gagner davantage d'argent cette année. Voilà, ça c'est mon objectif le plus important. Gagner davantage d'argent cette année. Si nous prenons ça comme ça, que c'est ça, deuxième étape, je mets gagner davantage d'argent cette année. Et si c'est le cas, alors troisième étape, c'est combien de temps me faudra-t-il pour atteindre cet objectif?
si je dis gagner davantage, ça, c'est vague, non? Maintenant, il faut en disant combien de temps, ça veut dire que je chiffre combien je vais gagner. Donc, disons que déjà, en dehors de tout ce qui est taxes, régularités fiscales et tout ça, ce que je dois avoir sur mon compte en fin d'année, je dis un truc banal, peut-être 500 millions. Ok. Si c'est 500 millions, je dois me poser la question. Donc, combien de temps il me faut pour avoir les 500 millions cette année sur mon compte? Et combien, si je dis combien de temps, ce n'est pas à la fin de l'année que je vais commencer par analyser pour voir que ça fait 500 millions. Donc, je dois pouvoir me dire ce que je fais, comment je le fais, combien je gagne sur ce que je fais, pour que déjà à telle date, je fixe par exemple fin juillet 2021, je dois avoir 500 millions sur mon compte. Oui. Vous venez de dire que pour le plan de planification, ça contient 4 colonnes. Oui, oui. Il y a l'objectif. Oui, que nous sommes en train de décliner comme ça. Oui, donc c'est toujours l'objectif. Oui, l'objectif, c'est la première étape. Ok. On liste On n'est pas encore sur les 3 10. autres colonnes. Non, nous sommes déjà en train d'avancer. On a eu l'objectif. On a eu l'objectif et de ça, de l'objectif, nous déterminons l'objectif prioritaire, c'est-à-dire le plus important. Donc, première C'est colonne, étape toujours. objectif. L'objectif. Deuxième colonne, objectif prioritaire. L'objectif important est dans la première étape. Je liste les 10 objectifs nécessaires pour l'année et je prends le plus important. Donc ça, tout ça, c'est la première étape. D'accord. Et donc, dans cette première étape, en même temps, nous déterminons le délai. Et je suis en train d'expliquer que pour pouvoir déterminer un bon délai, c'est que je fais l'évaluation d'avant s'il s'agit de gagner, par exemple, 500 millions. Donc, si c'est 500 millions, donc je dois être précis. Donc, l'objectif est précis. 500 millions, je dois avoir. Et en quel moment? Peut-être fin juillet de cette année. Donc, fin du mois de juillet de 2021. Donc, ça me permet de savoir combien de temps je dispose pour pouvoir faire rentrer ces 500 millions sur mon compte. Ça peut aller. Oui. Et maintenant, on se pose la question, suis-je prêt à m'y consacrer à 100%? C'est toujours au niveau de l'objectif, ça. Première étape, est-ce que je suis prêt? Donc, je suis prêt veut dire qu'est-ce que je veux atteindre et comment je fais pour y arriver. Voilà, suis-je prêt? Cette question, c'est de répondre oui ou non. Donc, si vous dites oui, ça veut dire que vous êtes déjà engagé. Vous allez voir maintenant qu'est-ce qu'il faut pour atteindre. Ma récompense pour atteindre cet objectif. Quelle serait ta récompense? C'est l'erreur que nous faisons. Voilà, on se fixe un grand objectif, on se bat. Je prends l'exemple de cette nomination pour être jeune leader de cette année. Voilà, nominé pour jeune leader de l'année. Maintenant, vous êtes nominé jeune leader. Alors, nous nous battons, nous sommes 10 dans la course. Et actuellement, il y a 4 qui sont à la tête. Et à la fin, celui qui va sortir, qu'est-ce qu'il fait pour fêter tout ce temps, peut-être entre guillemets perdu, le temps consacré pour pouvoir parvenir à la réussite? Qu'est-ce que vous faites pour permettre à votre être intérieur d'être en joie et de vous produire d'autres réussites? Donc, voilà. Et on fête toujours l'atteinte d'un objectif. C'est ça. Donc, dans la planification, l'objectif, les nécessaires, l'important, la date de l'atteinte de cet objectif, est-ce que nous sommes prêts? Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour me récompenser lorsque l'objectif serait atteint? Voilà, on va garder ces pépites-là pour, je vole, pour Sandra, on va garder ces pépites-là pour ce matin, chers amis téléspectateurs, et j'espère en tout cas que vous allez pouvoir déterminer déjà vos 10 objectifs, chercher et voir dedans lequel est le plus important. Ensuite, vous donner une date limite pour pouvoir l'atteindre et voir tout ce que vous allez pouvoir ingérer dans la réussite et la poursuite de cet objectif le plus important là. Nous, on a toujours 2 objectifs. C'est celui de le voir être élu, même si ça va me faire mal. Voilà. Meilleur. Vous comprenez mal. Oui, voilà. Et puis le second, c'est... Le second, c'est bien sûr que je vous donne 3 mois pour arriver au défi. La date butoir. Oui, la date butoir, parce que j'ai bien retenu le plus important. L'information, elle l'a bien capté. Il y a maintenant une date
Et on l'a dit, les États viendront. Si vous vous approchez que ce n'est pas possible, on peut peut-être... voilà, mais nous croyons que ça serait possible. Voilà, c'est ça qui est bien. Ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Monsieur Besson. C'est moi plutôt qui vous remercie. Et cette année, bizarrement, on a atteint notre objectif de l'année dernière, c'est de vous faire ne donner qu'un seul numéro. Voilà, le un vrai. seul numéro, le vrai, quoique les deux sont des vrais. Donc cette année, c'est le 98, le 49, 76, 72, 98, 49, 76, 72, et c'est le numéro WhatsApp. Bientôt, WhatsApp serait bien professionnalisé. Et donc, c'est ça. Donc, vous m'écrivez, je sais déjà qui vous êtes. Et demandez ce plan d'action personnel. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Maintenant, oui, c'est gratuit ce plan. Même le bilan était gratuit, ceci aussi c'est gratuit. Même si je vous réponds, va continuer pas toujours m'écrire et puis je vais répondre. Il faut persévérer. Merci, Monsieur Besson. C'est moi plutôt qui te remercie. Et j'invite encore peut-être tout le plateau et ceux qui sont là, le vote continue, c'est jusqu'au 17. Et la victoire, c'est à nous. Parce qu'on est leader, c'est ça. Amen. Très, très, très bon week-end à vous, Monsieur Besson. Et on va retrouver maintenant Navi Sandy, pour ne pas dire Sandra, dans Pépite Beauté. Salut à tous, moi c'est la sœur Marceline. À l'orée de cette nouvelle année 2021, je saisis cette opportunité par l'émission Nectar sur la TVT, souhaiter une bonne et heureuse année à toute la population togolaise et à toutes les autorités. Que cette année soit une année gracieuse, de santé, de succès et surtout de paix. Bonne et heureuse année. Merci à tous. Merci infiniment et avant de venir à toi, Sandy, si tu permets, il faut que j'élimine plusieurs messages qui sont venus. Bonjour, mon premier objectif, c'est d'épouser José. En tout cas, Si ça, c'est pas sauce. il faut que ce soit smart. Il faut que ça soit smart. Pour épouser José, il faut déjà... bon, moi, vous avez trouvé que c'était le premier objectif. Maintenant, pour épouser José, il faut s'approcher de sa maman, demander quelles sont les prérogatives pour pouvoir l'épouser, demander à combien coûte la dot au pays nectarien. La dot au pays nectarien. Il faut déjà qu'elle accepte, non? Il faudra déjà... Oh, ça. C'est mariage forcé. Pauvre José, vraiment, tu n'en peux plus. Hein. Salut Nectar, comment vous allez? Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Maman, est-ce que vous ne pouvez pas passer la main de votre fille à mon frère? Laquelle de mes filles, s'il vous plaît? Salut la grande famille, vous êtes trop belle. Que Dieu vous éloigne de vos ennemis. Rose depuis Sautou-Bois. Laquelle de mes filles? Il y en a deux sur le plateau, José et puis Naïda. Alors, on a bonjour le plateau. C'est depuis le Bénin. Je voudrais demander le monsieur pourquoi il faut rêver dans la vie. J'espère que vous avez bien suivi le développement et que vous avez compris que quand il parle de rêver, il ne parlait pas de dormir ronfler et puis voir des poulets qui volent bien rôtis et tout ça, mais de rêver. Les yeux grandement ouverts, rêver sa vie, rêver son avenir, en fait, rêver sa carrière et tout ce que vous voulez. Et on a ce message qui dit « Bonjour Nectar, mon proverbe, un arbre qui ne produit pas des fruits donne au moins de l'ombrage. » Aïcha, ta tenue confirme que tu es une vraie princesse, tes moments-là. À la fia, à la fia, à la fia. La FIA, c'est de la part de Monsieur Mola. C'est tout ce que je sais. Voilà, alors, c'est bonjour Nectar, c'est Augustin de Mongo. Que tous vos vœux les plus secrets soient un beau jour exaucés et qu'ils vous soient alors apportés sur un grand plateau doré afin que la vie puisse vous offrir tous ces délicieux plaisirs ponctués de nombreux éclats de rire, puisse illuminer à jamais vos sourires. J'ai pas oublié ma chère José qui me fait tourner la tête à chaque fois. Je pense à elle. J'ai envie de voir José, mais hélas. Bon début de week-end. Et il a envoyé, s'il vous plaît, j'ai besoin de la photo de José. Quand je regarde la jolie fille qui est sur votre photo de profil, ça va être compliqué. On a bonjour la famille Nectar. Je me nomme Monsieur Dakanou Marino depuis Kagomé. Juste pour souhaiter une très bonne journée accompagnée de bonheur à toute la population du Togo. Merci. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Signé par Monsieur Emmanuel Tako. Merci. Et bonjour à vous depuis le Gabon, on vous aime trop. Il faudra encore mieux nous expliquer le fait de rêver. Je crois que vous n'avez pas... Bon,
On reviendra donc là-dessus le vendredi prochain avec le coach Besson. Et bonjour Nectar, merci pour tout ce que vous nous faites tous les matins. Que Dieu vous bénisse de la part de Machou depuis Agoué. J'aimerais dédier la chanson à vous deux, à mon chéri Kevin, à mes enfants, à la famille Folie, à toutes mes connaissances de la part de Clarisse depuis Bamako. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Moi, mon proverbe est celui-ci. Seul un idiot peut mesurer la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Faré depuis Adétikopé. Ça c'est un proverbe africain. Alors, on a bonjour, l'adage que j'aime. Le vrai bonheur, on l'apprécie seulement lorsqu'on l'aura perdu. Maman Aïcha, tu apprécies Naïda pour sa prestation parce que tu avais perdu cette opportunité. Oui, lorsque j'ai fait mon concert en 1950, malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà. C'est pourquoi ma fille aujourd'hui est une grande chanteuse. Et on a bonjour Nectar et merci beaucoup pour vous tout ce que vous nous faites. Oh non, c'est compliqué. José viendra au Bénin quand? Faut mettre date butoir. Hein. C'est ça. On va parler Réponds vite, on va passer au... Bon, comme on vient de recevoir les cours auprès de M. Besson tout de suite là, donc je vais rentrer et faire mon plan de planification et puis revenir, si tu ne donnes jamais, là. revenir lundi, vous donner la réponse. D'accord, j'ai bonjour. Ah, Sandra, tu veux faire des jumeaux? Non, elle ne veut pas faire des jumeaux, elle veut faire des triplés. Des quadruplés. Ou des septuplés. Octo? Sandra, ça va sortir où? Les deux qu'elle a sont sortis d'où, toi? José, tu as osé. Non, pas. Mon objectif le plus important, José, sors de la classe. Sors devant tout le monde. Ah, non, maman. Sandra, réponds s'il te plaît. Dieu est maître de toutes choses. Elle est devenue philosophe. Dieu est maître de toutes choses. Tu as raison, ma chérie. Tu as osé quoi? Alors, ma maman me disait, tu ne heurteras point une pierre que du sable. C'est une bénédiction de la part de ma maman quand je voulais m'absenter pour une durée indéterminée. Bonjour la famille et bonne émission. Ce matin, un merci spécial pour tout le travail fait de la part de M. Saïbou depuis Niamey. Merci infiniment. Alors, donc, Dieu est maître de toutes choses et Dieu a permis que tu sois avec nous ce matin. Oui. Reçois. Amen. Non, 7, c'est un peu 15, tu en mets 15 au monde et tu rentres dans le livre Guinness des records. Ça va nous rapporter de l'argent. 15 en même temps, là. Bonne chance. Nous, on sera devant enfin, en anglais, on dit, on sera... Je me demande quelle taille ils auront. Ouais, la famille de Sandra, on dit, nous sommes là. Le premier, je te passe, tu repasses à José, José repasse à Chantoutou, on repasse au grand boss derrière, il l'emmène, et ainsi de suite. Et puis après, l'infirmière se dit, elle dit 15, et puis on fait voilà. Bravo. Bravo. Eh bien, dis donc, il faut rêver ça. Hein? Ça, c'est rêve endormi, pas éveillé. Tu as plusieurs questions des téléspectateurs sur le thème que tu as abordé cette semaine. Oui, c'est alors concernant la vitamine E. Il faudrait savoir déjà que la vitamine E n'est pas éclaircissant. La vitamine E, vous pouvez trouver en capsule, en comprimé, en gélule et en huile. Et plus souvent, les huiles sont plus conseillées pour éviter, parce que il y en a qui vous diront, j'arrive pas à prendre des comprimés à base de vitamine E, à moins que c'est prescrit par le docteur sous ordonnance. Quand nous prenons la vitamine E, j'avais dit la dernière fois que ça se trouve dans les agrumes, les légumes, du poisson, c'est dans plusieurs aliments. Mais je dis carence en vitamine E est souvent sujet de peau terne, c'est-à-dire il se peut que vous ayez la peau terne juste parce que vous avez une carence en vitamine E. De la même manière, si vous avez de l'huile à base de vitamine E chez vous, ça peut réussir à calmer les petits bobos, les petites affections cutanées, que ce soit les teignes, les dartes et tout ce que vous voulez. Et je dis souvent, pour la plupart des gens qui ont la peau sèche, très sèche, c'est obligatoire. Nous devrons avoir la vitamine E à la maison chez nous et surtout aussi pour les nourrissons. Parce que quand le bébé sort du ventre, des fois, il y a de ces produits ou de ces laits que les parents utilisent inconsciemment qui dépigmentent ou qui abîment la peau du bébé. Et après, c'est pour faire des tours à l'hôpital pour chercher la solution. C'est très simple. Il faut toujours avoir de l'huile à base de vitamine E
chez soi à la maison. Les huiles à base de vitamine E, vous pouvez les avoir en huile d'argan, en huile de jojoba, en huile d'amande douce, d'avocat, l'avocat et tout ce que vous voulez. Mais avec les produits cosmétiques et la commercialisation, on a commencé par dire que la vitamine E était éclaircissante comme du collagène. Non. La vitamine E a pour but de rajeunir la peau. C'est pour ça que si vous êtes âgé ou bien vous êtes dans les deuxièmes âges, il faut l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tous les jours. Vous pouvez l'utiliser comme application après un bon bain de gommage ou un bon soin de gommage, l'appliquer pour se masser et faire une bonne hydratation. Le tout permet de lutter contre les radicaux solaires et tout. Donc, quand nous parlons souvent de la vitamine E, ne vous dites pas dans la tête que, ok, je vais acheter de la vitamine E pour mélanger et je vais éclaircir. Non. Mais par contre, ça vous donne l'éclat à la peau parce que vous êtes peut-être en carence de vitamines. Si nous prenons la peau de Josée, elle a une très belle peau noire. Si on ajoutait, ou bien si elle appliquait de la vitamine E, cette peau noire va encore briller, tout simplement. Si nous prenons Aïcha ou nous prenons Naïda, ainsi de suite, nos peaux vont redonner plus d'éclat. Parce que des fois, avec les problèmes solaires ou le stress, comme je le dis souvent, pour avoir une belle peau, il faut être bien dans le mind, comme le disent les anglophones, pour vraiment avoir une belle peau. Donc, le tout compte au fait. C'est pour ça que je dis souvent, vous voulez prendre un produit, faites attention à ce que vous prenez et faites attention à l'application. On peut bel et bien avoir des gammes de produits très chers comme on veut, mais on risque d'avoir des problèmes plus tard ou on utilise mal les produits. Donc, la vitamine E, tout simplement, même aide aussi à réhydrater quand la peau est déshydratée. Parce que quand nous parlons de déshydratation, c'est souvent lié au changement de climat ou au changement de milieu. Des fois même, peut-être vous êtes habitué à vous laver avec de l'eau depuis, vous arrivez dans une zone où vous vous lavez avec de l'eau, de forage ou quoi, la peau change de couleur ou carrément la texture. Exact. C'est pour ça, il y en a des fois quand elles nous appellent pour dire « Ok, j'ai des problèmes avec ma peau ». Mais toute première question souvent c'est « Qu'est-ce que vous utilisez comme savon, eau et comme savon, comme lait et quelle est l'eau que vous utilisez ?» Aviez-vous changé d'endroit ou de lieu? Parce que ça joue souvent. Il y a certaines personnes ou bien des individus, il suffit de voyager, la peau devient plus claire. C'est pour ça, je dis souvent, il faut s'approcher des personnes ressources pour avoir de très bons produits pour sa peau. Parce que nourrir sa peau, c'est comme s'alimenter. Donc, il est très important d'avoir des produits appropriés et adaptés à son type de peau et sa couleur de peau. C'est très important parce que il nous arrive de payer des produits juste parce que la fille a utilisé, ça a donné un bon résultat. Je vais utiliser, après je vais choper des taches, des rides. Je ne sais même pas quoi donner comme liste. Donc souvent c'est comme ça. Donc nous sommes souvent sujets, beaucoup sont sujets de ces problèmes. Mais avec l'évolution par rapport à la découverte des vitamines qui nous boostent, ou bien qui booste l'éclat de la peau, ce n'est pas que la vitamine E. Nous avons la vitamine C, nous avons la vitamine D, la vitamine A. Au fait, ce sont ces 4 vitamines qui boostent la poussée des cheveux, par exemple. Vous avez assez de vitamine E, ça peut faire pousser les cheveux. Mais il y a une manière de l'utiliser. Vous avez de la vitamine D ou E, ça peut aussi booster la poussée des cheveux. De la même manière, la dernière fois, quand on parlait de vitamine E, c'est aussi bon de l'avoir afin de bien hydrater les ongles. Puisque des fois, nous nous retrouvons avec les ongles cassés, peut-être dû au stress, peut-être dû aux poses de faux ongles, peut-être dû des fois à la fragilité. Donc, des fois, quand vous êtes là, on peut aussi masser les ongles avec de la vitamine E. Et c'est au fait un concept qui ne se passe pas trop ici chez nous à Lomé, mais quand vous allez un peu dans les pays anglophones, moi j'ai vu là-bas, après avoir fait un très bon soin de manicure, on vous hydrate les ongles avant de faire la continuer. C'est ça. Avant de faire la pose vernis ou la pose de faux ongles. Ça protège les ongles au fait. Parce que quand les ongles se dessèchent, vous allez remarquer que, excusez-moi de le dire, zion. C'est vrai. C'est ça. Donc la vitamine E aussi contribue à la beauté des ongles. D'accord.
Donc, toujours avec la vitamine E, vous pouvez avoir... il faut avoir la vitamine E chez soi à la maison. Et la vitamine E, nous les avons en petite quantité, en grande quantité. Au fait, c'est pour toutes les bourses, au fait. C'est pour toutes les bourses. Donc, la vitamine E ne concerne pas que les femmes ni les enfants, mais ça concerne la famille. C'est ça que ça concerne individuellement, en fait. Parce qu'il peut nous arriver des petits égratignures. Comme je le disais la dernière fois, que la vitamine E permettait de cicatriser les petits plaies qu'on a des fois inconsciemment. Il peut arriver d'avoir des égratignures, mais vous ne sentez pas quand vous passez la vitamine. Quand on a ces histoires de boubouille, de démangeaison, prenons nos bébés qui font des rougeurs au niveau des fesses par rapport peut-être aux couches ou à certains produits. La vitamine E vient apaiser la peau. Mais surtout, la vitamine E aussi, ça permet de nourrir, réhydrater, régénérer la peau. C'est ce qu'il faut savoir en particulier avec la vitamine. Nous les avons en comprimé, en capsule, en gélule et en huile. Moi, je n'ai que les huiles. Ouais. Alors, une dernière question. Quelqu'un demandait, est-ce que déjà, parce que la fois dernière, tu avais parlé des, des aliments dans lesquels on retrouvait déjà, quand on consomme ces aliments-là, est-ce qu'il faut encore utiliser ça en externe? Oui, je dis souvent, quand nous mangeons bien, extérieurement, la peau est jolie. Mais il faut aussi un apport externe parce que quand nous prenons l'exemple seulement de... Je mange bien beaucoup de fruits. Oui, je prends aussi du yaourt, c'est bien. Vous vous reposez si vous ne vous reposez pas. Donc, c'est pour ça, c'est indispensable de rimer le tout ensemble. Le tout va ensemble. Même si vous consommez suffisamment, il faut aussi appliquer. C'est pour ça, si vous êtes une paresseuse en matière de passer des pommades, il faut prendre le temps aussi, au moins de le faire, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Merci infiniment, Sandra. C'est un exercice, un gros exercice. Numéro de téléphone. Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook ou vous tapez tout simplement la nouvelle référence et vous verrez plein d'informations là-bas. Merci. 90 27 92 00 ou alors vous allez sur la page La Nouvelle Référence pour pouvoir poser toutes vos questions et découvrir tout ce que la Nouvelle Référence a à vous offrir. C'était donc Sandra pour vous. Ils sont là et nous sommes vendredi. On sait que vous les attendez. Débat du rire, mais aujourd'hui ils ont une nouveauté ou bien une innovation, je ne sais pas. On les retrouve juste après ceci. Ça me fait bizarre de vous voir. Pourquoi? Ils sont que deux en fait. C'est bizarre. Oui, l'autre est en vous. On a décidé en 2021 d'éviter les mauvaises compagnies. Donc, qui vous entendent. non, c'est pas que de ça, Valentin n'est pas là. Il faut être sérieux. Tu sais, avec cette crise. Mon Dieu! Il a des cheveux! C'est ce que j'allais dire justement. En fait, c'est lui-même qui faisait. C'est payant. Non, en fait, c'est lui-même qui faisait refléter. Ben oui, parce qu'il a des cheveux. C'est ce que je viens de voir aussi. Ou bien c'est parce que la casquette est peu autorisée. Qu'il a dit, je pousse. Non, c'est la nouveauté, ça, il n'y a pas de souci. On va revenir sur ça. MP3 a des cheveux. Oh là là. Des implants. C'est pas comme si je venais de gagner 1 milliard quand même. Bah, c'est plus que des milliards. Ça ne peut pas faire la une. Valentin n'est pas là tout simplement à cause de... Vous savez, avec cette crise, le budget est très serré. Donc, il y a des licenciements. Vous l'avez licencié? Ouais, on ne peut pas commencer par nous. Et si on le voyait nous, les autochtones. C'est une façon très modeste de le dire. On va plutôt dire qu'on l'a vendu. Voilà, c'est mieux comme ça. À combien? Oh, bon, je sais pas. Déjà, moins de conneries, déjà dans le studio, c'est déjà quelque chose de bien. En fait, ceux qui l'ont acheté, ils étaient très déçus. Non, il ne faut pas blaguer avec ça. Ils sont en train de Valentin, pour nous le rendre. Non, la réalité c'est que Valentin, ce matin, a pris le train pour le Bénin.
Mais il vous demande de rester serein parce qu'il reviendra avec du pain. D'accord. Donc bon, là... Merci beaucoup pour... C'est un instant poésie. Donc ce matin, c'est pas le DDR, c'est le DD. C'est le DD. C'est le DD et puis... DD, oui, débat... Débat du... Débat du... Ah, bon, pour dire qu'on ne va pas rire ce matin. Ah, ok, d'accord. Oui, on va pas rire parce qu'il faut être sérieux. On est en début d'année, il faut donner de vrais conseils aux gens. C'est vrai. Vous savez, Aïcha, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui sont très colériques. Extrêmement colériques. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas bien. Okay. Parce que le choléra, ça tue. C'est très important. Quand tu ne le sais pas, tu vas penser que être colérique tout le temps, c'est une bonne chose. Le choléra tue. Voilà. Et puis, il y en a aussi qui sont des adultes, mais qui ont des comportements, on ne dirait pas des adultes. C'est pas bien. Il faut remarquer, quand tu es adulte, il faut avoir des comportements d'adulte. Il faut un peu d'adultère dans ce que tu fais. C'est très important. Parce que les gens, moi, je ne peux pas comprendre qu'on est adulte et on va avoir de ces comportements, je ne comprends pas. Tu vois. Et puis ce matin, vous avez parlé des proverbes, j'ai tellement apprécié ce qu'elle a dit. Elle disait, c'est sa mère qui lui disait ça. Il dit qu'en même temps est mieux. C'est son père. C'est son père. En même temps est mieux. Tu vois. Il doit avoir la même mentalité que moi. Ah c'est bon? Souvent, on ne se connaît pas, on n'a qu'à mettre du temps. Je ne te connais pas, on vient de se rencontrer. Et je ne peux pas aujourd'hui aller chez toi. Mais tu as mangé aujourd'hui, tu as bu aujourd'hui. En même temps est mieux. Ça, vraiment. J'aime. Non, si était venu, c'est le tout premier proverbe que je devais donner. Ouais, parce que j'aime ça en même temps mieux. Mais le vrai proverbe, c'est que lorsque l'éléphant avale une noix de coco, c'est qu'il a confiance en son anus. Bon. Tu peux m'aider? Bon, j'ai des cheveux, ça risque de tomber quand même. Sinon, on peut parler des proverbes ce matin, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a ce proverbe-là, cette citation très célèbre qui dit « En Afrique, quand toute une bibliothèque meurt, c'est tout un vieillard qui brûle. » Donc, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse en fait. Sinon, en Afrique, quand le roi de la sape meurt, c'est tout un tas de vêtements qui brûlent aussi. Il y a un proverbe aussi que j'aime beaucoup qui dit « Il vaut mieux se taire et passer pour un con que de l'ouvrir pour ne laisser aucun doute là-dessus. » C'est Pierre de Proche. Waouh. Tu vas quand même. Non, mais aujourd'hui, j'ai été un peu déçu par rapport à certaines de vos questions à l'endroit du coach. Je me dis, les gens, vous blaguez ou quoi? Soyez un peu sérieux. Tu vas poser la question, comment avoir des enfants? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne comprends pas. Mais posez des questions pertinentes. Comment avoir des enfants? Et le coach demande, est-ce que vous êtes marié? Vous dites oui. Mais à un moment donné, vous n'avez pas envie de dormir. Mais c'est pas sérieux, quoi. Et puis, il y en a, quelqu'un a posé la question, comment avoir un rêve? Waouh, non, j'ai dit non. Posez des questions pertinentes. Comment avoir un rêve? Non, quand même, commence par dormir d'abord. Si tu dors et tu n'as pas rêvé, le lendemain, tu peux dire au coach, ça n'a pas marché. C'est très important. Passons aux choses sérieuses. Vous savez, est-ce que vous avez déjà vu un homme qui est content parce que sa femme lui a trompé? Un homme content parce que sa femme l'a trompé, oui. Ah bon? Oui, j'en ai déjà vu. Et c'était à quelles circonstances? Tu veux que je raconte ça, là? Ouais, mais parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un homme soit content parce que sa femme lui a trompé. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Parce que je pensais que j'avais l'exclusivité. Je commence à vous connaître. Parce que j'étais sûre qu'il serait parti dans le sens inverse de notre réponse. Ben voilà. Non, sérieux, il y a un homme qui est très content parce que sa femme l'a trompé. C'est là-bas que j'ai su qu'au fait, toute chose n'est pas mauvaise en soi. Et c'est un couple, ils ont eu un enfant. Jusqu'à l'âge de 4 ans, l'enfant ne parlait pas. Donc hier matin, il se réveille, et l'enfant commence à ouvrir la bouche, il veut parler. Donc il bégaye, il dit en même temps toute la famille s'est réunie. Tanti, on dit d'aller appeler Tanti, jusqu'à ce qu'on arrive, Tanti est morte. On revient, l'enfant continue. Il dit Atagan. On dit allez chercher Atagan. Jusqu'à ce qu'on arrive chez Atagan. Atagan est mort. C'est bizarre ça. Alors l'enfant dit papa. Le papa commence à pleurer.
papa, papa, papa. En même temps, il dit papa. Le voisin est tombé, il est mort. Le papa dit merci chérie, merci de m'avoir trompé. Oh, viens dans mes bras, merci. Non, sérieux. Vous savez, c'est ce qu'on dit. Toute chose mauvaise n'est pas mauvaise en soi. Souvent, on pense que tout ce qui est positif, c'est bon. Il y a des trucs positifs qui ne sont pas forcément choses. Moi, je suis allé faire le test de dépistage. Je devais prendre la réponse et faire le résultat dans la semaine. Quel dépistage? Du VIH. D'accord. Ouais. Bon, moi-même en soi, je ne le fais pas. Non, non. Ça, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que des fois, pour constituer un dossier ou un truc comme ça, tu es obligé. Tu vois, donc, je fais, on me dit, le résultat, c'est dans la semaine. Donc, le dimanche, je me rends à l'église, le toqué de pasteur, il prie, il vient à mon avis, il dit, mon fils, tout ce que tu attends dans cette semaine serait positif. Tout ce que tu attends dans cette semaine. Depuis là, moi, je ne suis pas retenu pour chercher le résultat. Non, qui est fou? Moi, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Et puis ce qui m'a énervé, c'est un pasteur Kotokoli. Non. Tu es encore venu ce Non, c'est non. Fermez, appelez mes oncles. Non, en fait, lui, c'est un pasteur kabien. Vous savez, quand on dit kabien, tout le monde pense que la langue, c'est la même chose. Quand tu arrives dans un pays kabien, ça diffère. Il y a de cette partie en pays kabien qui parle avec les... Là, il faut dire papa, lui, il dit baba. Ouais. On a les gens de Kmeda là. Donc, papa, il dit baba. Quand on dit je suis prêt, il dit je suis prêt. Quand on dit tiens, il dit bien. Voilà. Donc c'est dans ça, il y a un répétiteur. Avec l'enfant. Pour le V, il disait F. Voilà. Là, il va dire viens. Viens, tu vois. Donc il est avec l'enfant en train de répéter. L'enfant, il dit Mam dead. Ça veut dire que écris moi dead. Bon, l'enfant écrit ce qu'il entend. L'enfant écrit voilà. Donc il frappe l'enfant, il dit non. Pardon, donne-moi un verre pour que je prenne une bière. Il va dire faire mon pierre. Voilà. C'est un peu ça. Tu vois. Et quand il chante l'hymne national, c'est la catastrophe. Hein. Salut à toi, pays de nous. Mais ça n'a rien à voir avec le côté. Hier, j'ai croisé une fille Kotokoli. Ça, je ne mens pas. C'est pas parce qu'on est en studio. Ça, si je mens, si je sors sur la route, là, deux titans, un vient comme ça, un vient comme ça. Dieu n'a qu'à me donner ça. Je vous jure. Donc. Merci infiniment. Merci beaucoup. Non, je termine avec la fille Kotokoli. Ça n'a pas pris du temps. Donc, juste, je la taquinais tout petit peu. Je dis, comment est-ce qu'on t'appelle? Elle me dit non, de deviner. Je dis non, je ne suis pas expert en devinettes. Elle dit non, de deviner. J'ai dit, je ne suis pas expert. Elle dit, bon, qu'elle va me donner des indices. Ça commence par S. J'ai dit, Sophie, non. Sandra, elle dit non. Sylvie, elle dit non. J'ai dit non, aide-moi. Elle dit, Charlotte, là. Non. Elle est Kotokoli, ça vous, qu'est-ce que je serai? Merci infiniment, débat du rire. Oh, merci. C'est trop cool. Qu'est-ce qui est trop cool? Les oncles de Charlotte, là, ils sont là, ils t'attendent. Je suis là aussi, je suis aussi maman de Charlotte. Donc, Charlotte, là, nous tous sont bloqués. Hein. Il ne faut pas qu'il sorte du studio. La fois dernière, il a fui. Aujourd'hui, là, on va en découdre avec toi. Ce n'est pour rien que Valentin reste au dehors en train de les corrompre. Avec de la couleur maintenant. Alors, je sais quand même que dans quelques jours, on va vous retrouver à l'Institut français, si je ne me trompe pas. C'est ça. N'est-ce pas? Ouais. En 30 secondes, est-ce qu'on peut en parler? Et puis, il est en veste sur l'affiche. J'étais choquée. Choquée. MP3 en veste. Alors, on en parle? 30 secondes? Je préfère qu'il parle, ma voix ne sort pas bien. Je suis souffrant. Je préfère qu'il le dise. Ouais, parce que tu m'as pointé en posant la question. Ouais, il est un peu souffrant. Ouais, en fait, c'est le 23, c'est un spectacle d'humour, Happy New Year, qui est à sa 2e édition. Sur l'affiche, vous allez voir qu'il y a pratiquement 8 artistes. Humoristes. Ouais. Donc, nous invitons tout le monde à prendre part à ce rendez-vous. Déjà, il faut savoir que le nombre de places est limité. C'est 100 places. Donc, déjà, les tickets sont déjà en vente et il en reste très peu. Que les gens fassent très vite. Nous allons vivre, je ne vais pas dire le tout premier spectacle, mais le meilleur spectacle du début de cette année. Merci beaucoup. Les artistes n'ont pas été choisis au hasard. Si on veut parler au débat du rire, on compose quel numéro puisque Vira n'est pas là? Oui, Vira n'est pas là. C'est pour cela des fois il faut en finir avec les responsables pour monter un peu. Donc vous composez le 91 81 54 89.
Il Donc attendait, pour donner ton numéro, il faut que je ne sois pas là. il attendait cette occasion pour donner son numéro. 91 81 54 89 91 81 54 89 pour contacter le débat du rire. Vous avez le bonjour de monsieur Abdou Raimiso et de madame Awa Assim Diallo depuis le Mali à Markala, qui trouve que l'émission est très intéressante et puis il vous demande de passer une excellente journée de vendredi. Allez à la mosquée et toi tu attends les oncles de Charlotte. Voilà, on en a fini pour le débat du rire ce matin. Nous sommes vendredi, on va terminer en toute beauté. Quand je dis beauté, on va terminer comme on dit chez nous. Non, là, c'était pas beau, quoi. Non, c'était vraiment pas beau. C'était charlatan. Merci. Alors, on va... Ça t'a marqué, hein? On va terminer en toute beauté. Parce que comme on dit chez nous les Nigérians, on va recevoir le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'au Nigeria, quand on dit Igwe, c'est vraiment Seigneur, quoi. C'est comme dans les films Igbo, normalement, nous tous on doit faire Igwe. C'est ça, non? D'accord. Non, mais quand... Oui, mais normalement, quand on fait ça, Igwe travaille. Donc, il faut d'abord travailler. Venez, non, parce qu'on a gagné notre week-end comme ça. Voilà, maintenant, il faut faire travailler sur Igwe. Ah, wow. Be empty-handed, please. Like I should remove. I should give you what? Yeah, I put the money here. I should put. Okay. I have only this lighter. Yeah. In my pocket, so. Non mais sérieux. Alors vous l'avez vu, on l'a annoncé, Black Tea Igwe est avec nous. On s'est préparé, hein. On va parler quoi déjà? English, French, whatever. I think let's mix. And most of the times I feel like Togolese people want to hear my like we love it so much. Yeah, mixing with the language. Sometimes it can be French, it can also be Ewe, and I think the Ewe is the one that people likes a lot. Okay, and the one they understand much. Yeah. So let us speak English, Ewe, and French. Can we have an interpreter? No, I don't think so. What about you? No, he will do the... Pardon. Il dit coucou. Alors, Matin a mis les coups... Mado Gengbe, coup Black Tea. Anglais, oh, anglais, Bangla, America, Bangla. Brooklyn, Bangla. Oh, Tonya. Okay, Oya, make we go. Attends, je t'ai cherché problème, vas-y. Elle a comme je dois vous en aller Igwe. Oya, make you go là. Il y a qui les gars mais pour le moment. Il y a d'autres avec il y a ça donc à Nekea les on a honneur les honneur Agunyo Bota Dijo Bengina mi les ho Black Tea. Yeah man. Maté moi de Igwe. Bosa. Donc encore les si vous. Le roi du game togolais. Yep. The king of the game. Bosa. Amirobe, en tout cas, for me, Ameke, il les revoit, démodé, non? C'est-à-dire, Bosa. Eh ben, c'est-à-dire, elle les voit, Bosa. Yes to yes. Forever young. Bosa. Yes to yes. Bosa. Garcia Gamendi, on a ici pour Denato, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc, we know you are a king in what you are doing. So it is a very big honor for us to receive you this morning. But she's doing great. I say Brooklyn. Okay, I'm the mother. She's born at Brooklyn. Okay, sorry. Yeah. So
we can't present you because we know everybody know you. Okay. But for you, who is Black T? Okay. Speak like you are not Black T, okay? It's like feel somebody. Free. I should feel free. Yeah, and Okay. somebody just land down in Togo, and the person say, "Good morning, sir. Please, who is Black T?" What will you say? Okay. First of all, let me say, big up to you all. Like you already know the Black T, and I wish you Happy New Year. Thank you, sir. Bosa. It wasn't easy last year. Yeah. But I know this year, inshallah, things will be good. Thank you. We'll see. The Black T, like I already know, my favorite color is the black. Okay, color in Turkey corner man. To any blonde or the black and the white, and at the same time, you know the story. Long story short, say my coupe. It's gonna be choisi Black T with my own favorite color, and also I like taking cafes. You understand me? Yeah. Like I think I've already asked you about the cafe just right now outside there. Donc cafe is my stuff. Yeah, because I work all day, being bossing all the time, and you know, cafe is mine. So refreshing our body. So like the black and the tea, and you know the French carrot shop black. And the tea, and I think I like I like it that way. Yeah, it just really sounds for me, but I think it, you know, when you were a musician or artist, you can put time in up, oh yeah, make it go. Make you go. So that is Black T. So if you have to define the artist, like just now you have defined, you know, the name, the pseudonym. If you have to define the artist to somebody, and you are not Black T, okay? You are some. Okay, to talk about Black T to somebody else, to let somebody else know about Black T. Yeah. Okay. What will you say? Maybe Black T America, always focus on the key in one labete nyona mesia. Black T so afiriki kafla ni mate bobe so ahomechan. Black T so street me. Because so Vifemi à partir de 9 ans à Black T into the Kaji moment. Wow. Black T was a ghetto guy, and I don't want to go Mbajibe fiki biso ya batwa ike. Donc I want to pursue bena America ke la dogu le mojia la soso famille ku sube sonne vagin le mojia. You see the reason why Black T don't know America nyano. Always on my job, and Sibileke Ebia Kafla Avofule Mviri Kim Pobe, okay, in Sao Kuro to ole fi ole two na be Sadi ole blona Black TV, Sadi ole na honor na Black TV, you understand me? And you know, Black TV story I'm telling you, you never mind because it's a whole lot of stories, so yeah, it's a whole long story, and let's just share it. Yeah. On va parler de Black T en musique. We will talk about Black T music. And we have a little, I don't know, video. Yep. Who resume the career, if we can say it like that, of Black T. Et avec l'aide de Melka, on va voir cette petite vidéo qui résume un peu la carrière musicale de Black T. Voilà. Gema udodo miendia edo la bene godo Adamu e Pablo Mimi adole mi koko kwa never say like edo So my brother help me say amen You must say that help me say amen Amen Udule ban dega trale
ita bless. Kuno pabudi, ake. Ejeri katanga, batele kamenda, ya fenda tala, ake. Kevin Diodone, ake. Nana maugru, ake. Si Togolais. Chale de nglo chetem do da solo ni ye kala jiraba. What's up towe? Chiponyere. Ide sabia komale manke, amedene de kuku de bagoba. Nyama de kudon kumine mato de be mabajoke. I miss you. Kiki ya musenu. Nyambe nu wala bebe. Eska, ma plena we. I miss you. Kiki ya musenu. Nyambe nu wala bebe. Eska. Where do you go? My lovely. Oh, my baby, pick up the phone. Where do you go? I'm calling it. Oh, my baby, pick up the phone. Oh, baby, I'm on my hypocrisie, là où il est dit à moi. Abdelewo, Amide Babe Yakona, on les rend à dire le binôme. Bosa. Hypocrisie, là où il est dit à moi. Abdelewo, Amide Babe Yakona, on les rend à dire le binôme. Et oui, alors Igwe de Black Tea, il est avec nous aujourd'hui et l'économie est matin et Dijob dans les bénis. On sait que Mignale Milone et tout à l'heure donc il a parlé un peu et Blinko très chim rapidement pour dire que il est solidipé et un blanene et il est zonando de la guerre mais que ce soit il m'a donné quoi mais depuis que pour que n'ende va te joie mais qu'il a doit l'ona ya banani donc à bon ben un copain et olangé donc pendant nous les moji et il m'a parlé et il y a les peuple megbelio et les blancs et il y a et Didi c'est on la coué mais là il y a mais Anthony Black Tia c'est une longue story et Didi Soubo donc à mia ouais pour ne pour mia je nous sévivi na et ha pour potio donc mi va jo blobe na mia ba blobe to go ton toile les non c'est Black Tia nya ko blanc non nya que même bien yaro ko entia mi tore momé il va être dogo togo tor et mi bien nya vovo et voilà donc il a une fifi jet Black Team dans la porte le micro trottoir. Je suis Black Tea. Je connais Black Tea. Bon, mais la musique sous mon temps. Black Tea a une musique John Adinam. Donc, a une tobe personnalité tient John Adinam quoi. Genre, il s'en fout quoi. Dans ses chansons, il ne regarde personne. Il parle bien. Il goûte bon. Vous pouvez quoi c'est Nyemyo. Une quanto de dia. Et donc c'est quoi? Il s'autoproclame Igwe, il est à sa place. Il mérite cette place, je suis fière de lui, quoi. Il mérite vraiment cette place. Depuis que moi j'écoute ces chansons, ça me fait du bien. Et puis, il est au top, quoi. Oui, j'aime ses manières de faire, surtout son habillement, genre, il s'habille très bien. En plus, son rasta là, ça me plaît beaucoup, quoi. Amoutie bébé qu'on a, mais Amounia l'a dit de quel jesio. Dès qu'on me paye tout sonore, quoi. Boto, ouais, le boto. Il y a rien, Nenula boto, nenula gledo wa boto. Adam, beke dio le blibam son beke blo. Onglo bebe na de, mauke do waye kedo nye. J'aime trop cette chanson là. Donc nous
Modinam, Odazipe, les Gomenam, Ntinyebenu, Matronam. En featuring, je lui conseillerais Damso. Nyam le Dibeno a fait coup Santinos. Dibeno a coup Santinos, Raphaël. Odazipe, les Gomenam, Okanure, Modinam, Otiteron, Tinebenu, Manonam, Odafakure, Modinam, Gake. Je suis toujours en vie. Igwe. Voici que à mon cœur. Eh bien, moi, eh bien là, on a fait quelque chose de nom lémia. Café bé Daniela. Là-haut. Il y a des la signe. Café de vie on commis quoi? Amédéwa, tamion pas dio, kakemeke black tito. Et bien carrière dio. Fanu kinyam pas que wana moyana menyibe. Black ti le hoho. Amédéwa chon les gars. Egbe mi ngba lesi wa binko fa kakana fifia de vie egbe vie ocha o je suis black tea black tea be secret enye ke enye bena amokone sebe musique ya kemile wa c'est partie que mi sofiona mia eye kunye edwa sebe anya artist ba ogbeji avo poavo ala na ya mola no pudu cloud but you have to understand one thing that at the same time it's a business for you and any entreprise de beni now olesemia so mona tout possible bena mia kemi rekomi le fia na mi be mi abo peut-être mi adomitore le do e ma go be chia ho me dans l'ovi so na mi ami ndala no ole po alo tout le temps mi sur les studios mais en tout le temps mi so zona zone le débrouille si tu nyanye black tea especially nyam ndala no bele ole po alo so mbona be chaque fois qu'un mola be groupé ya nkonye de la nani and it's a whole lot of words sorry autour de ce genre de donc wana benane amiyo banacha and hacha kemi jina be mi aso daria like a one song ma go be able to one kemi sia it was in the studio and was depuis de 2 ans l'onde ke momi valito which is be mi na mi analyser na bubore nena be okay haya ke jaba toi muja do problem kuda meya muja wale ke do la na kaka so yimavo the reason why la ko be hanam di to ne gbani biri bicha nemva moji na because it's a whole lot of work ke mi wona so munyina nde benyiku c'est parce que be a lo par chance be voilà munyi par chance be no milewo we know I make o mele targets minyana be okay nu ya ke mi jajia ame ya la do problem kure va me ya la ba se gome esoa enu ya la ba na nu ya deki that is why alors et message en tout cas Black Tea demi school matin message sur Gabon Vanou Marlin à trop de let's go. Bonjour, je suis très fière de mon grand frère Black Tea. Et dit Joy. Non, je comprends. Vas-y. You understand French? A little bit. Bonjour, je suis très fière de mon grand frère Black Tea. Que Dieu te donne beaucoup de force et d'intelligence divine. Ton son que j'aime, ton son que je n'aime pas, c'est ce que tu n'as pas encore fait sortir. Alors, les Gabonais aiment beaucoup ton featuring avec Minx. Abandon. Yep. J'adore trop tes sons. C'est Jules depuis Libreville. Merci. Bon début de week-end à tous. Bonjour à tous. Je passe un coucou à Igwe. Dites-lui que c'est son premier fan pour qui il était présent le 10 octobre passé. Ça là, ça me fait mal. Parce que normalement, Igwe vient équipe le on adore dans la nouvelle. Nyanya matin na nyanya mano dans une chambre l'équipe à me voilà non il hôtel gang que les beaux de mes filles là dans vos anniversaire donc on voit Ganito. Oh, mbena de ekoto, SB koto mi. Egale amor. Oh, ekoto. So dale mira. Mira pleboto point. Aha, e wacha wone. Baba ala tana maso do gomi ari. Ai, oh, la le mi jajo ma mo ndo la nyola.
D'accord. Alors, on a... Alors, bonjour. Ah, Eva Goula, mais à faut assis plat tabé. Oh, Igwe. Donc, bon, non. Alors, j'adore ton Igwe, j'aime trop tes cheveux. Et bien, David, il y a mis la blaisandée. Alors, pour faire fit avec Black Tea, je propose Yaovi Ketetik et le président du Rap Game de la part de Fabien Johnson. Et le copain son tiro. Ah, featuring Benoît, Mbakbobe, l'année passée, et bon, je suis passé à Kemboso, moi je vais retourner l'Europe, Kimbi Amorma, qui est bon, Togobe musique à Eba Porto Vidéo, les fonds. Donc, combien de temps de début, quitter mon vidéo, mais quoi. Moi, je suis bien en Bovary. Je vais featuring the upcoming artist, ne va pas passer. Voilà, rien de dire, on va pas tarnish imagine. C'est-à-dire, elle va produire que les djibé, ne mounibe miaunto speed vidéo, kafla côté wa, ok profiter de faire passer au blé, n'abe image, because at the end of the day, à même n'yambo remarque bena de à mélangeant les djibé même objectif comme toi, which is bene me ba au featuring at the end of the day, elle va n'yana be à me over pour nous podo toi que ye wa ok les gens les jabali y quoi, within a second I'm having poor. I'm having poor. So, for me, I think it's okay now because I don't have any producer at the back. It's a self-made production. Donc, I come be in same and at the same time, you know how to go music works. Donc, young ballet GB DT names on a banner system. The reason why I'm not studying young ballet blanc fishing like in the local way being working. So international way, we would choose 3 artists that I would like to feature. Yeah, and it's not you who will choose. We will choose for you, and you have to pick one. Okay. So Booba, Sidiki Diabaté, and Damso. Yeah, Damso. Ouais, mettons. Moi, j'ajoute Davido. Non, Davido, c'est trop facile. Ouais, mais Dieu, il faut côté francophone, après, mais pas anglophone. Ah ouais? Déjà, okay, it's a choice. Yeah, it's a choice. I think Sidiki Diabaté is original. Sidiki Diabaté, Ameriki, non seulement Ebe Hadiji me voit, he have this kind of, you know, Edo identité. Or Edo identité que ma brobe no fishing could I say solely Alice Angelique could do it, or fishing could Sidiki or fishing could or say go now I can. And I take also GGP with this or Boalo. So I prefer Babuba Kuruto is a studio work like a studio. I'm a beat maker also. Yeah. So we know the difference between the artists, like a studio artist and a real artist. Wow. Yeah, we know. Hey, Bosa. Niabe Igwe de Hayereto. C'est moi qui sais Hafike, on y a na nibe nyon via les enya papa va podo joto. Faudrait voir Adam et avait titre yi pegbo. Pour pona miso pegbo, quand niabe podo ona. Ah au fait. Bon, nous souvions tu avec le plat là. No problème. Que sera vouloir au mieux. Ben on y a façon qui dit mon anno do im que expliquer na misambe on a tester de benade. Ndola zindo ame ajiu. Même si ne bazido jiu cha on a source be paga ne voa on you know most of the times I'm be podo kele to podo to wa mo yin na numere. Oui. So and even abena ola bakpo tata biela no shoku sutu no le mojia ono na shoku kakaka bo na fike be site le mojia kwa yi. Oh sorry, allo, caméra de Viadia. Caméra de Viadia, mi yapo en direct exclusivité au Togo mi yapo et moi mi avait Ibrana mi epi. Il y avait caméra de Viadia là. Nous le syndicat des filles qui au ventre. Oui. Bon, on a mis la poigne, on blonde nous violé, on blonde sur ça toi. Elle va que caméra mi le. On va laisser grâce à Meka que vous découvriez un peu un petit extrait. Oh. Hallelujah, 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 hallelujah.
moto barabara bosa. Anano konuku kaka kaka. Vaya que le buena o barabara. Malentia me que sale. Tia me que sale. We go kill them all with sale. Malentia me que sale. Tia me que sale. We go kill them all with sale. I like it. Kill them all with all yeah. Come in Black Tea, baby. Why, Bob? I fuck back on there. Now I make Billy Kia. Over Ganky video to the toilet. I may not have me bloody Kia. Yo. The Kajavi are not a pop for. I had to do a bit of $1 Alaman in your son. Allow watch a politica in now. Tata would do from body Pudua. I had no know a vaglo. Hey, photo blina milo. Money only Paulo. Dokusia Gio Dokota. Look at that pop, come here, zero. Even if you bring all your men, them no go feel fight me. Donc, mi poids mi se havide EVA parce que la fille nous que les vrais et on va zizier dynami mingi va zizier dynami. On va nous sim de dynami. Question quand que mi la bien comme bois mi y a pas mission les pas voir et les poids mais on t'offre sur le coup d'aro. Parce que alors go vi auto ya ko toi. Pourquoi mi amchanya nyele milo? Afile le amba bon la bena be oponyo no kwata mela ogoro na o ma paradiso. Au revoir. Donc, il avait et trop bon, va aller, il et trop bon, va voilà, c'était donc, je suis dépassée. C'était donc Black Tea de Igwe. Igwe, merci beaucoup. Et mon inspiration à Boda, and to be frankly speaking, okay, frankly speaking, one of the most things we love is the way you are so humble. Yeah, you know, but you don't have to say humble. We are the one who have to say humble. When you say humble like this, it's like it's something you ought to do. Okay, cool. No, it's just a joke. Thank you so much for coming this morning. Et pour tous, on le connaît tous. Donc, si vous voulez suivre, vous savez toutes ces pages, vous savez comment le suivre, il n'y a rien d'autre à dire. Seulement, vous voulez que dans Pueblo, là, il nous dise son problème. Vous l'avez appris, hein. Donc, à Mignèvo, il d'a pena messia mais qui est émission pour le mieux bien. David Melka, et tiens, Pueblo, ben, il y a un pompo, et mieux nous. Donc, à mieux nous, il d'a pena de David Melka. Merci à toute l'équipe technique. Merci infiniment à toi, José. Merci, ma chère Naïda. Merci à toi, Sandy. On va prendre l'argent, on va faire photo pour vous montrer que il a donné voilà. Hey. So, yes. My last word. Yeah. I should say my last word. Et là, Georgina me paye à me aller. À mes jeunes vidéos que c'est tout jeunesse, un message y a une jeunesse ou pas. Miano do beda. Amen. 10%. Bah miano hard working. 90%. 90%. Amen. Merci beaucoup. Et c'est sur ce beau proverbe ou cette belle citation, cette belle pensée de Black Tea Igwe que nous terminons l'émission. Nous vous souhaitons de passer un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Que Dieu vous bénisse et vous garde un très bon week-end. Il y a pas de nous nous diviser. Voilà. Allah m'a donné le ciel. On m'a donné nous amis. Il faut te plaindre mais il y a des fois et à lundi. Mimi mukona wa babyo gameke mukoji. Salam. Mule no mingi mami dova. Kike matroade wa kwata obue. And I'm so taking over. Ija mi kwa mi alokoji don't drive. Ija tona poko si de ebe pia jamu kweta. Boto kebe so liga mo amo so eba. Ati mumu aye wale do. Hey, mi pati pufu ya ona mra. I'm the bad boy, so go baddest boy. Call me bad boy. Only one in a million. Never call me so go baddest boy. I'm the bad boy, so go baddest boy. Call me bad boy. Only one.